Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la zone euro. En effet, quand on regarde l'activité en 2013, c'est une activité qui s'est contractée. Pour 2014, les anticipations sont à 1% ou autour. 1% de croissance, malgré tout, c'est assez réduit. C'est inférieur aux quasiment 2% qu'on avait avant la crise. La question qui est posée désormais au sein de la zone euro est de savoir si on peut aller durablement au-delà de ce 1%. Quand on regarde les travaux qui sont faits sur la zone euro, aujourd'hui, on a le sentiment que la croissance potentielle, c'est-à-dire celle vers laquelle sur laquelle on bute, est de l'ordre de 1% à peu près, peut-être un petit peu en dessous. Mais ça veut dire qu'à 1% de croissance pour l'ensemble de la zone euro, on ne crée pas ou peu d'emplois et on distribue peu de revenus. Et cet ensemble fait que on rentre dans une situation un peu fragile pour l'ensemble de la zone, pas simplement pour l'Italie, la France, l'Espagne, mais aussi pour l'Allemagne, parce que globalement, si l'ensemble ne fonctionne pas bien, eh bien, chacune des composantes sera affectée. Alors, comment faire pour modifier ces situations? Eh bien, je crois qu'il y a 3 niveaux de réforme à mettre en œuvre. Il y a d'abord une réforme au niveau de chaque pays. On a déjà évoqué cette question, c'est une problématique simple, c'est de se dire finalement le modèle qu'on a construit depuis les années 50, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne, un peu plus récemment en Espagne d'ailleurs, est-ce que ce modèle est toujours cohérent avec l'environnement global, avec un environnement concurrentiel qui a changé? On a beaucoup d'émergents, on a une économie qui est beaucoup plus technologique. Est-ce que la façon de faire, les règles de fonctionnement de l'économie française, italienne ou autre, sont suffisamment à jour, si je puis dire, pour absorber cette dynamique de l'économie globale? Ce qu'on voit sur le marché du travail, ce qu'on voit sur l'incitation, l'attractivité de l'économie française ou d'autres économies européennes, fait qu'on a le sentiment qu'il y a des choses à faire sur ce plan-là. Alors les Espagnols sont en avance sur nous sur ces points-là, mais là, voilà, il y a une histoire à raconter pour dire, eh bien, il faut que la France, l'Italie ou d'autres pays deviennent beaucoup plus attractifs, que les investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, aient envie de venir investir en France, qu'ils aient des perspectives un peu plus robustes que celles qu'on a aujourd'hui. Et là, il faut faire de telle sorte que on puisse changer les choses, on puisse réagir très rapidement, on puisse amplifier les chocs positifs, qu'on puisse se développer sur des secteurs qu'on considère comme des secteurs d'avenir. Et voilà, c'est toute cette dynamique qu'il faut mettre en place, pas remettre en place, mais mettre en place pour que l'économie française puisse réagir très vite et amplifier tout choc qui viendrait de l'extérieur. Ça, c'est un premier point qu'on peut appliquer à quasiment l'ensemble des pays de la zone euro. Il faut que chacun, dans son coin, retrouve une autonomie de croissance, une capacité à être attractive et à générer des gains de productivité. Ça, c'est un premier point essentiel. Le deuxième point, c'est un rééquilibre de la zone euro. Parce que quand on regarde la dynamique de la demande intérieure, c'est la consommation, l'investissement et les dépenses publiques, eh bien, on voit que depuis 2008, la demande intérieure en Irlande, en Espagne, en Italie, au Portugal, s'est effondrée. Que celle de la France est à peu près stable, et celle de l'Allemagne a continué comme auparavant. Mais ça veut dire que quand on fait l'ensemble, et c'est ce qu'on voit sur le graphique qui est ici, la ligne violette, eh bien, c'est la zone euro, et on voit que la demande intérieure de la zone euro a eu tendance, depuis le début de la crise, à se contracter. Et donc, on doit trouver un moyen de stabiliser, de rééquilibrer, probablement en donnant un rôle un peu plus important à l'Allemagne. C'est toute la question d'une baisse de la fiscalité en Allemagne. Le salaire minimum peut être une chose intéressante aussi pour essayer de doper un peu la demande intérieure allemande. Les flux de population qui vont vers l'Allemagne vont dans ce sens-là aussi. L'idée, c'est comment rééquilibrer au sein de la zone euro pour que la demande intérieure soit un petit peu plus robuste. Mais on voit bien que ce sera long. Et c'est là le troisième volet, le troisième étage de ce qu'il faudrait observer, c'est de se dire il faut repositionner la zone euro dans l'économie globale. L'euro est probablement un peu cher. Et donc, l'idée est très simple, c'est de dire, on a une demande intérieure qui n'est pas très solide et on voit mal comment celle-ci pourrait s'accélérer spontanément. On peut la rééquilibrer, mais pour créer une impulsion, il faut que cette impulsion
probablement viennent de l'extérieur. Et pour qu'elles viennent de l'extérieur, il faudra certainement un euro un peu plus faible. Et c'est ça l'objectif que doit avoir implicitement la Banque Centrale Européenne, faire de telle sorte que des pays comme l'Italie, comme la France, comme l'Espagne redeviennent compétitifs à l'international en dehors de la zone euro, parce que ce sont des pays qui fabriquent des produits moyens de gamme, et sur lesquels il y a une concurrence de prix. Alors on ne changera pas la qualité des produits spontanément, mais si on veut créer une impulsion, il faut tout faire pour qu'il y ait une compétitivité prix un peu plus forte et que ça dope l'activité. Alors c'est cette dernière problématique qui peut être du ressort de la BCE. Alors ça peut passer peut-être par des engagements très, très forts et très marqués sur des taux d'intérêt très bas très longtemps. Ça peut passer, comme ça a été évoqué par certains membres de la BCE, par un taux de facilité de dépôt, c'est-à-dire le taux des rémunérations des banques auprès de la Banque centrale, des réserves des banques auprès de la Banque centrale qui passerait légèrement négatif. Il faut réduire de ce point de vue-là une certaine attractivité à détenir de l'euro spécifiquement pour qu'on crée une impulsion forte et que finalement la dynamique intérieure puisse se rééquilibrer. Si chacun dans son coin fait les réformes nécessaires pour retrouver de l'attractivité, eh bien on a une économie de la zone euro qui peut repartir de l'avant. Alors ça ne se fera pas en 15 jours, ça ne se fera pas en un mois, il faut du temps, mais il faut s'y atteler très rapidement parce que le risque, c'est d'avoir une croissance potentielle, une dynamique de croissance longue qui soit très faible, qui ne soit pas génératrice d'emplois et qui mette à mal le modèle social. Donc on est dans la phase où il faut agir. On est à la fin de l'année 2013, au début de l'année 2014 bientôt. Prenons le taureau par les cornes, j'aurais tendance à dire, pour modifier les choses en Europe, faire de telle sorte qu'on se crée un avenir sur l'économie européenne. Je vous remercie.